tous les Capricornes, alors nous démarrons ce mois de février, essayons de poursuivre notre route du mieux possible. N'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles qui peuvent se débuter n'importe quand, je reste disponible pour vous. Et n'oubliez pas non plus que dans l'onglet communauté de cette chaîne, vous pouvez retrouver tous les jours la tendance du jour. Alors tout commence le 1er avec une conjonction de Saturne à la Lune, et cette rencontre pourrait bien marquer des périodes de transformation profonde et de renouveau. Alors dans le travail, cette conjonction pourrait vous pousser à réévaluer vos engagements professionnels. Vous pourriez ressentir le besoin de structurer davantage votre carrière, d'aborder vos tâches avec plus de sérieux ou de vous libérer de certaines obligations qui ne vous servent plus. Alors, si vous êtes dans un projet professionnel important, il est possible que vous fassiez face à des moments de doute ou de remise en question. Cependant, cette énergie est propice à la construction sur du long terme en apportant des solutions durables. L'effort fourni pourrait à terme vous offrir une plus grande stabilité. Financièrement, cela peut suggérer une réévaluation de vos finances personnelles et de vos besoins matériels. Alors, vous pourriez vous retrouver à examiner plus sérieusement vos dépenses et à mettre en place une gestion plus rigoureuse de votre argent. Alors, cette période invite à une approche plus pratique et réaliste de l'argent, ce qui peut aussi conduire à une mise à jour de vos priorités financières. Si vous avez des retards de paiement pour certaines choses, c'est un moment propice pour les aborder de manière méthodique ou pour obtenir un délai. Alors sur le plan amoureux, elle peut apporter une énergie de sérieux et de profondeur. Vous pourriez ressentir un besoin plus marqué de stabilité et de sécurité émotionnelle. Cela peut mettre en lumière des blessures émotionnelles anciennes, vous incitant à vous en libérer pour construire une relation plus solide et équilibrée. En couple, cette période pourrait induire un climat de sérieux avec des conversations importantes concernant l'avenir. Alors, des questions de responsabilité, de loyauté et d'engagement peuvent se poser. Alors, si des tensions existaient, cette conjonction pourrait favoriser la résolution de conflits profonds tout en renforçant les liens durables. En revanche, si le couple manque de fondation solide, ce transit pourrait provoquer des confrontations sur des aspects de dépendance émotionnelle ou de rigidité. Si vous êtes célibataire, cette conjonction pourrait accentuer une envie de trouver une relation stable et significative. Alors toutefois, l'énergie de Saturne suggère que vous pourriez avoir besoin de travailler sur vos propres blocages émotionnels avant de pouvoir accueillir une relation durable. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de nouvelles rencontres immédiates, mais plutôt de réexaminer vos attentes vis-à-vis de l'amour et de vous préparer à accueillir une relation qui répondra à vos besoins de sécurité et de structure. Alors, cette conjonction Saturne-Lune est particulièrement significative pour les relations familiales. Alors, vous pourriez ressentir une nécessité de prendre plus de responsabilités au sein de la famille ou de clarifier certains rôles. Cela peut aussi raviver des mémoires émotionnelles liées à l'enfance ou à des relations familiales anciennes. Une période de guérison ou de réconciliation pourrait être en vue. Cependant, il est essentiel de ne pas se laisser submerger par la lourdeur émotionnelle et de poser des bases solides pour les relations familiales futures. Alors, dans le domaine spirituel, cette conjonction peut mettre en lumière des leçons karmiques liées à la gestion émotionnelle, la responsabilité et la maturité. C'est un moment propice pour réexaminer votre chemin spirituel et les enseignements que vous avez à intégrer pour évoluer. Alors, les émotions refoulées ou les vieilles blessures pourraient remonter à la surface pour être guéries, ouvrant ainsi la voie à un développement spirituel plus profond et surtout plus conscient. Alors, il peut s'agir d'un moment karmique où vous êtes appelé à prendre des responsabilités vis-à-vis de vous-même et des autres. Alors, sur le plan santé, cette conjonction peut souligner un besoin de prendre en charge votre bien-être émotionnel pour en tirer des bénéfices physiques. Alors, vous pourriez ressentir une fatigue liée à une surcharge émotionnelle ou à un stress non résolu. Ce transit encourage à adopter des pratiques de soins de soi, telles que la gestion du stress, la méditation ou un mode de vie plus structuré et équilibré. Alors, c'est un bon moment pour travailler sur des habitudes de santé qui vous apportent une plus grande stabilité et plus de résilience. Alors, en bref, ce peut être une période de profond réajustement dans de nombreux domaines de votre vie.
Elle vous invite à réfléchir à la manière dont vous gérez vos émotions, vos responsabilités et vos engagements, tout en vous incitant à poser des bases solides pour l'avenir. Alors si cette période peut sembler difficile, elle offre également une opportunité précieuse de grandir, de guérir et de structurer votre vie sur des fondations plus stables et durables. Donc il est essentiel de ne pas fuir les difficultés, mais plutôt d'y faire face avec sagesse et sérénité. Alors plus viendra le 9 avec un trigone de Saturne à Mars, qui est un aspect qui favorise l'alliance entre la discipline de Saturne et l'énergie d'action de Mars. Alors ce transit est particulièrement bénéfique pour mettre en œuvre des projets à long terme avec persévérance et efficacité. Il vous apporte la possibilité de structurer vos actions et de réaliser des objectifs pratiques tout en mettant l'accent sur la motivation personnelle, l'effort soutenu et la détermination. Alors ce transit vous permettra de vous sentir plus productif et plus concentré et il vous incitera à avancer avec confiance dans vos initiatives. Côté travail, il est très favorable à l'avancée de votre carrière. Alors vous pourrez allier méthode et dynamisme et ainsi atteindre des objectifs importants. Il s'agit d'un excellent moment pour prendre des décisions stratégiques ou pour entreprendre des projets qui nécessitent une planification rigoureuse. Alors vous aurez l'énergie nécessaire pour faire face aux défis professionnels tout en maintenant une approche structurée. Ceux qui cherchent à obtenir des promotions ou à progresser dans leur domaine peuvent voir leurs efforts être récompensés à condition de rester concentrés bien sûr et persévérants. Alors, sur le plan financier, ce trigone est favorable à la mise en place de stratégies durables. Alors, vous pourriez trouver des moyens plus efficaces de gérer votre argent et d'investir dans des projets à long terme. Si vous avez des objectifs financiers précis, de l'épargne, de l'investissement, un achat important, cette période vous permettra de poser des actions concrètes pour les atteindre. Alors, vous serez capable de trouver un bon équilibre entre prudence et audace et vos efforts commenceront à porter leurs fruits. En amour, ce trigone vous invite à agir avec confiance et détermination. Alors, il favorise les relations solides car vous serez plus disposé à construire des bases stables avec votre partenaire. Ce transit est aussi propice pour résoudre les problèmes en adoptant une approche pragmatique et réaliste sans négliger l'aspect affectif. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, cette période encourage une consolidation de la relation. Il y a un fort potentiel pour renforcer la communication, l'engagement et les responsabilités partagées. Ce trigone favorise la mise en place de projets à long terme ensemble, que ce soit dans la gestion de la vie quotidienne, la construction d'une maison ou même simplement des projets familiaux. Alors c'est un bon moment pour poser des bases solides pour l'avenir et résoudre les conflits avec une approche pratique et respectueuse. Alors si vous êtes célibataire, ce transit peut vous donner l'énergie et la motivation pour rechercher une relation stable et sérieuse. Alors, il est probable que vous ayez des attentes plus élevées et que vous recherchiez une relation qui soit non seulement passionnée, mais aussi basée sur des valeurs solides et un engagement à long terme. Alors, ce n'est pas une période propice pour les relations superficielles, car bien au contraire, vous aurez le désir de vous engager dans une relation qui vous apporte à la fois sécurité et passion. Alors, en famille, ce trigone peut être très positif pour établir une communication claire et pour avancer dans des projets familiaux. Alors, vous pourrez faire face aux responsabilités familiales avec efficacité en trouvant des solutions pratiques aux problèmes. Alors, c'est aussi un bon moment pour poser des actions concrètes afin d'améliorer l'organisation familiale, gérer des affaires liées à la maison ou prendre des décisions importantes concernant les proches. Il y a une énergie de stabilité et de progrès dans ce domaine. Spirituellement, ce trigone vous offre la possibilité de prendre des mesures concrètes pour approfondir votre chemin spirituel. Saturne apportera la structure nécessaire, tandis que Mars vous incitera à passer à l'action. Alors vous pourrez établir des pratiques régulières ou de nouvelles méthodes de méditation, de prière ou d'études spirituelles. Alors c'est un moment de croissance karmique où vos actions alignées avec vos valeurs profondes vous aideront à progresser sur votre voie. Alors, ce transit favorise aussi la résolution de karma anciens en agissant de manière juste et responsable.
Alors concernant la santé, ce trigone soutient les efforts pour adopter un mode de vie plus sain et plus équilibré. Alors vous serez motivé pour mettre en place des habitudes durables, qu'il s'agisse de faire de l'exercice physique, de prendre soin de votre alimentation ou de gérer le stress. Alors cette période vous donne l'énergie pour prendre des mesures concrètes pour améliorer votre bien-être général. Si vous avez des objectifs de santé à long terme, vous êtes dans une période favorable pour les atteindre avec discipline et bien sûr persévérance. Alors en bref, ce trigone est un transit particulièrement favorable pour faire des actions structurées, disciplinées et efficaces dans de nombreux aspects de votre vie. Ce sera un moment où la motivation et la concentration seront à leur apogée, vous permettant d'avancer dans vos projets avec pragmatisme et détermination. Que ce soit dans le travail, les finances, l'amour ou la santé, cette énergie vous incite à mettre en place des bases solides pour un avenir stable et satisfaisant. Alors, vous pourrez récolter les fruits de vos efforts à long terme en suivant une voie réaliste et bien sûr toujours persévérante. Alors, numérologiquement parlant, votre mois de février va se cumuler avec cette nouvelle année qui est une année 9. Alors, vous qui êtes naturellement tourné vers les objectifs pratiques, les responsabilités et la construction sur le long terme, ce mois peut être l'occasion de finaliser des projets et de faire le point sur les directions de vie avant d'entrer dans une phase de renouvellement. Alors, professionnellement, en février, vous pourriez ressentir une énergie de réajustement dans ce domaine professionnel. Alors, ce mois est propice à la réévaluation de vos projets, professionnels bien sûr, et à la réflexion sur la direction que vous souhaitez prendre. Alors, il peut y avoir un besoin de clore certains dossiers ou de finaliser des engagements avant de passer à une nouvelle phase. Si vous avez travaillé pendant un long moment sur des objectifs précis, ce mois pourrait marquer la fin d'un cycle. Cependant, si des obstacles persistent, cela vous incitera à revoir vos priorités et à adopter des solutions plus adaptées. Alors c'est un bon moment pour faire le point et vous libérer de ce qui ne vous sert plus dans votre carrière. Financièrement, ce mois de février vous invite à une gestion plus consciente et réaliste de vos finances. Alors, ce mois pourrait être l'occasion de faire le ménage dans vos finances, de régler ce qui doit l'être ou de réévaluer vos investissements. Vous pourriez ressentir le besoin de vous détacher de certaines dépendances financières ou de mettre fin à des engagements qui ne vous sont plus profitables. Il s'agira de clôturer certains aspects matériels pour permettre un renouvellement futur. En numérologie, l'année 9 peut aussi marquer une phase de générosité ou de contribution, ce qui pourrait vous amener à faire des dons ou à investir dans des causes ou projets importants pour vous. En amour, vous pourriez être amené à réfléchir profondément à vos relations amoureuses et à votre besoin de transformation dans ce domaine. L'énergie est propice à la fin de certaines dynamiques relationnelles qui ne correspondent plus à vos aspirations profondes. Que vous soyez en couple ou célibataire, ce mois vous incite à faire le ménage émotionnel, à vous libérer des blessures du passé et à adopter une approche plus mature et réaliste dans vos relations. Il pourrait y avoir une prise de conscience importante concernant l'importance de la sincérité, de la compassion et de la clarté dans vos échanges amoureux. Or, en couple, ce mois pourrait entraîner des moments de réflexion ou de bilan. Alors, vous pourriez ressentir un besoin de réévaluer votre relation, de clarifier certaines attentes ou de mettre un terme à des schémas qui n'ont plus de sens. C'est un excellent moment pour purifier la relation, renforcer la communication et aller à la rencontre d'un nouveau chapitre ensemble. Alors, si des difficultés persistent, cela peut marquer un tournant où vous déciderez ensemble de trouver des solutions ou de vous éloigner si nécessaire. Le mois de février met l'accent sur la clôture et la réorganisation de l'énergie dans votre vie amoureuse. Pour les Capricornes célibataires, ce mois pourrait également marquer un tournant émotionnel important. Alors vous serez invité à mettre un terme à des relations du passé ou à des schémas répétitifs. Ce mois est plus introspectif et pourrait amener un besoin de purification émotionnelle avant d'aller vers une nouvelle relation. Vous pourriez ressentir un appel à vous reconnecter à vous-même, à guérir d'anciennes blessures et à clarifier ce que vous recherchez réellement chez un partenaire. Alors bien que les rencontres amoureuses
ne soit pas nécessairement le centre de ce mois, vous serez plus enclin à vous préparer intérieurement à une future relation plus authentique. En famille, le mois de février sous l'influence de l'année 9 pourra être un moment de réévaluation et de réorganisation. Alors vous pourriez ressentir le besoin de couper des liens toxiques, de résoudre des conflits ou de mettre fin à des situations familiales qui n'évoluent pas. Ce mois pourrait aussi marquer une période de réconciliation ou de guérison où vous libérez des anciennes rancœurs. Alors, il pourrait être nécessaire de faire le ménage dans vos relations familiales pour créer un environnement plus sain et propice à la croissance collective. Alors, la fin d'un cycle familial pourrait être suivie d'un renouveau émotionnel. Spirituellement, ce mois en lien avec l'année universelle 9 sera un moment puissant de nettoyage spirituel et karmique. Alors, vous pourriez ressentir un appel à clore certains chapitres de votre vie spirituelle, à vous libérer de croyances limitantes ou de cycles karmiques anciens. Ce mois favorise la guérison émotionnelle profonde et la libération des poids du passé. Vous pourriez aussi être plus intuitif avec un besoin de retrouver des pratiques spirituelles ou de vous connecter à des enseignements plus profonds. Alors c'est un moment d'introspection pour réajuster votre voie spirituelle, bien sûr, et vous préparer à un avenir quand même plus lumineux. Côté santé, février pourrait être un moment où la santé demande à être réévaluée. Alors vous pourriez être confronté à des problèmes physiques ou émotionnels anciens qui nécessitent une attention particulière. Ce mois vous invite à prendre soin de votre bien-être global, à alléger votre esprit et à éliminer les excès. Un nettoyage émotionnel et physique pourrait être nécessaire pour retrouver un équilibre. Vous pourriez vous tourner vers des solutions plus structurées et durables pour prendre soin de votre santé en mettant en place des habitudes de vie plus saines et équilibrées. Alors, en bref, ce mois de février est un moment de transition et de clôture. Alors, il représente l'opportunité de finaliser des projets, de libérer des situations qui ne servent plus et de poser les bases d'un avenir renouvelé. Dans les domaines du travail, de l'amour et de la famille, vous êtes appelé à réévaluer vos priorités, à vous détacher de ce qui est devenu obsolète et à vous préparer à un nouveau cycle. Sur le plan spirituel et karmique, février sera une période de guérison et de purification. Vous serez invité à faire le ménage dans votre vie émotionnelle et matérielle pour avancer sereinement vers l'avenir. Alors il y aura encore le 14, avec une opposition de Saturne à la Lune qui peut être intense, mais qui offre également des opportunités pour la croissance personnelle et la transformation. Alors cet aspect peut générer des sentiments de frustration, d'isolement ou de manque de soutien émotionnel, mais il peut également être un catalyseur pour une réflexion sérieuse et la réorganisation de vos priorités. Alors elle mettra aussi l'accent sur l'équilibre entre vos responsabilités et votre besoin de sécurité émotionnelle et pourrait inciter à un travail de purification intérieure, notamment dans les domaines du travail, des finances, de l'amour et de la santé. Alors dans le travail, cette opposition peut rendre la gestion des responsabilités professionnelles particulièrement lourde et stressante. Vous pourriez ressentir une tension entre vos obligations au travail et votre besoin de reconnaissance ou de soutien émotionnel. Cela pourrait entraîner des frustrations, surtout si vous avez l'impression de ne pas obtenir l'équilibre souhaité entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Alors ce transit pourrait vous pousser à remettre en question votre engagement dans certaines tâches ou projets et à vous interroger sur la façon dont vous gérez vos responsabilités. Il pourrait aussi y avoir des moments de solitude au travail ou une sensation d'être sous pression, mais ces défis peuvent aussi vous aider à mûrir et à devenir encore plus autonome. Alors, en termes de finances, cela peut apporter une certaine anxiété ou une prise de conscience des limitations financières. Vous pourriez être confronté à des situations où vous devrez faire face à des restrictions budgétaires ou à des obligations financières importantes, ce qui pourrait susciter des inquiétudes. Ce transit incite à adopter une approche plus pragmatique et réaliste dans la gestion de votre argent, à prendre en compte vos besoins essentiels tout en équilibrant vos ressources,
C'est le moment de regarder les aspects matériels de votre vie avec sérieux et de mettre en place des stratégies financières solides. Dans le domaine de l'amour, cela peut entraîner une tension entre le désir de sécurité émotionnelle et les exigences pratiques ou sociales. Alors, si vous êtes en couple, cette opposition peut mettre en lumière des tensions ou des difficultés liées à l'engagement et aux responsabilités partagées. Cela peut rendre les choses plus sérieuses et vous pousser à revoir la solidité de votre relation, notamment en ce qui concerne les bases émotionnelles. Vous pourriez vous sentir contraint ou avoir l'impression que votre partenaire n'est pas aussi disponible émotionnellement que vous le souhaiteriez. Cela peut provoquer un sentiment de distance ou de froideur. Toutefois, cet aspect peut également vous aider à construire une relation plus stable et mature si vous êtes prêt à faire face aux défis et à prendre des décisions pratiques. Pour les Capricornes célibataires, elle peut inciter des réflexions profondes sur vos attentes en matière d'amour. Alors, vous pourriez vous sentir moins optimiste concernant les rencontres amoureuses ou éprouver une forme de solitude émotionnelle. Ce transit peut être difficile sur le plan affectif, car vous pourriez avoir l'impression que vos besoins émotionnels sont soit ignorés, soit trop contraignants pour ceux que vous rencontrez. Cependant, c'est aussi une période propice pour clarifier ce que vous attendez réellement d'une relation, et pour établir des critères plus solides. Alors, cette opposition peut vous pousser à libérer des blocages émotionnels passés afin de vous préparer à une relation plus saine et plus équilibrée dans l'avenir. En famille, elle peut activer des tensions liées aux responsabilités familiales. Alors vous pourriez ressentir un fardeau, être appelé à prendre des décisions importantes ou à endosser des rôles plus lourds au sein de la famille, ce qui pourrait générer des frustrations. Des conflits peuvent émerger, notamment si vous avez l'impression que vos besoins émotionnels sont ignorés ou négligés par vos proches. Ce transit peut aussi mettre en lumière des blessures émotionnelles ou des souvenirs familiaux douloureux. Cependant, cet aspect vous pousse également à assumer vos responsabilités envers la famille, tout en cherchant un meilleur équilibre entre vos propres besoins émotionnels, entre autres aussi, et vos obligations. Alors, sur le plan spirituel et karmique, cela peut souligner une période de purification et de maturation. Alors, vous pourriez être confronté à des leçons karmiques liées à vos émotions et à votre façon de répondre aux défis de la vie. Ce transit invite à faire face à vos peurs, à vos angoisses et à vos blessures émotionnelles afin de libérer les poids du passé. Il est également possible que vous soyez amené à renforcer votre indépendance émotionnelle et à ne plus dépendre des autres pour votre stabilité intérieure. C'est un bon moment pour prendre du recul par rapport à vos émotions et adopter une approche plus sage et réaliste de votre chemin spirituel. En concernant la santé, ce peut être un moment où vos émotions et votre bien-être physique seront étroitement liés. Alors si vous êtes stressé ou angoissé, cela pourrait se manifester physiquement par de la fatigue, des tensions musculaires ou des troubles digestifs. Alors, ce transit vous invite à prendre soin de votre équilibre émotionnel pour maintenir une bonne santé. Une approche plus disciplinée de votre santé comme des exercices réguliers ou une meilleure gestion du stress pourra vous aider à surmonter les effets de ce transit. C'est un bon moment pour réévaluer vos habitudes de vie et apporter des changements qui favoriseront une meilleure harmonie entre votre corps et vos émotions. Alors en bref, cette opposition vous invite à un travail de réévaluation émotionnelle profonde, notamment en ce qui concerne vos responsabilités, vos attentes et vos relations. Alors ce transit peut engendrer des tensions, mais il vous offre également une occasion précieuse de construire des bases plus solides et durables dans les domaines affectifs, familiaux et professionnels. Alors si vous êtes prêt à faire face à vos limitations émotionnelles et à assumer vos responsabilités avec maturité, ce moment pourrait marquer un tournant important vers une plus grande stabilité intérieure, mais aussi extérieure. Alors terminons par le 23 avec un parallèle entre Saturne et Mercure. Alors cet aspect vous incitera à utiliser votre esprit de manière plus concrète, logique et pratique. Alors les échanges seront marqués par un besoin de clarté et de rigueur
et vos pensées seront plus organisées et structurées. C'est une période idéale pour la réflexion profonde, la planification et les communications sérieuses. Ce transit met l'accent sur l'application pratique de vos idées et sur la nécessité de donner une forme concrète à vos projets intellectuels. Alors, dans notre travail, ce parallèle est particulièrement favorable pour les activités professionnelles nécessitant une réflexion approfondie, de la planification ou des analyses détaillées. Votre capacité à structurer des idées, à résoudre des problèmes complexes et à trouver des solutions pratiques sera renforcée. Alors, c'est un moment propice pour discuter de projets importants, rédiger des rapports ou finaliser des démarches administratives. Vous serez plus méthodique et organisé dans vos tâches quotidiennes et serez capable de mener à bien des projets à long terme avec une approche rationnelle. C'est aussi un bon moment pour réfléchir à des stratégies de carrière et mettre en place des bases solides pour l'avenir. Alors, concernant les finances, ce parallèle favorise une gestion rigoureuse et pragmatique. Alors, vous aurez une vision claire des ressources disponibles et une meilleure capacité à faire des choix financiers sages. Ce transit vous encouragera à planifier à long terme et à établir des budgets ou des stratégies d'investissement qui soient à la fois réalistes et solides. Vous pourriez être attiré par des décisions financières conservatrices en privilégiant la sécurité à la prise de risque. Ce sera aussi un bon moment pour analyser votre situation financière actuelle et faire le ménage dans vos finances, éliminant le passif ou les engagements inutiles là aussi. Alors, en amour, ce parallèle peut apporter des conversations profondes et sérieuses sur l'avenir. Vous serez moins enclin à vous perdre dans des rêveries ou des fantasmes et plus à rechercher des relations basées sur la stabilité, la confiance et la communication claire. Alors, ce transit favorise des échanges honnêtes et structurés où vous pourrez aborder des sujets importants avec maturité et réflexion. Alors, si des difficultés existent dans une relation, vous serez capable de les aborder avec rationalité en cherchant des solutions concrètes plutôt que de vous laisser submerger par l'émotionnel. En couple, ce parallèle peut inviter à des discussions sérieuses et importantes concernant la relation, les projets communs ou les attentes mutuelles. Les conversations seront plus orientées vers l'avenir avec un besoin de bâtir des bases solides et durables. Alors, ce transit peut renforcer votre capacité à résoudre des conflits de manière calme et logique. Cependant, vous devrez éviter d'être trop froid ou distant émotionnellement, car Saturne pourrait rendre les échanges un peu trop formels. Ce transit peut renforcer l'engagement, en particulier si des décisions pratiques doivent être prises. Achat immobilier, enfants, planification financière et ainsi de suite. Alors, si vous êtes célibataire, ce transit pourrait marquer une période de réflexion sérieuse sur vos attentes en matière de relations amoureuses. Vous serez probablement moins enclin à vous laisser emporter par des passions fugaces et plus à la recherche d'une relation stable, structurée et durable. Alors, vous pourriez être attiré par des personnes plus mûres ou sérieuses ou décider de vous concentrer sur la construction d'une relation fondée sur des valeurs solides. Alors, ce parallèle pourrait aussi vous amener à réfléchir à des aspects plus pratiques de l'amour, comme les valeurs communes ou les objectifs à long terme. Dans le domaine familial, ce transit favorise la communication sérieuse et les discussions concernant l'avenir. Alors, vous serez en mesure de discuter de manière pragmatique des enjeux familiaux, que ce soit pour des décisions financières, des projets de vie ou des questions de soutien mutuel. Ce parallèle peut aussi aider à rétablir l'ordre dans des situations familiales complexes en permettant de trouver des solutions structurées à des problèmes anciens. Alors, c'est un bon moment pour clarifier vos attentes au sein de la famille et établir des règles ou des engagements clairs. Spirituellement, ce transit vous invite à réfléchir de manière plus rationnelle et structurée sur vos croyances, vos pratiques ou votre chemin spirituel. Vous pourriez vous sentir attiré par des approches plus sérieuses et disciplinées de la spiritualité ou désirer trouver des réponses claires à des questions profondes. Alors, ce parallèle peut également marquer un tournant karmique où vous êtes appelé à intégrer des leçons passées en adoptant une approche plus pragmatique de votre évolution spirituelle.
Alors vous pourriez ressentir un besoin de trouver un équilibre entre votre quête de sens et les réalités de votre vie quotidienne. En ce qui concerne la santé, ce parallèle vous encourage à prendre des mesures pratiques et méthodiques pour améliorer votre bien-être. Vous serez plus à même de suivre des régimes ou des routines de santé structurées. Ce transit est favorable à la mise en place d'un plan de santé à long terme, que ce soit en matière d'exercice, de nutrition ou de gestion du stress. Alors vous aurez également une approche plus rationnelle de vos problèmes de santé, ce qui pourrait vous inciter à consulter des professionnels pour obtenir des conseils clairs et pratiques. Alors en bref, ce parallèle apporte une période propice pour structurer vos pensées, vos projets et vos actions de manière plus rigoureuse et pratique. Que ce soit dans le travail, les finances, l'amour ou la santé, ce transit vous encourage à prendre des décisions réfléchies, à clarifier vos priorités et à bâtir des bases solides pour l'avenir. C'est un excellent moment pour la planification à long terme, les conversations sérieuses et la mise en place de stratégies durables. Alors bien que ce transit puisse parfois rendre les échanges un peu plus froids ou rationnels, il vous permet d'avancer avec une vision plus claire et pragmatique de vos objectifs. Je vous souhaite une agréable journée, un mois de février actif et constructif qui vous permettra d'avancer. Apprenez à écouter vos intuitions, votre intuition, et faites confiance à vos ressentis, car ils proviennent de votre être intérieur. Prenez soin de vous, les Capricornes, et à très bientôt.